Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mardi 15 août de la 19e semaine du temps ordinaire où nous célébrons la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, lu par Dobévi Grâce Divine, de la paroisse Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse de Corée et commenté par le diacre Jules Aloumon Logossou de la Société des Missions Africaines, SMA. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 11, verset 19, chapitre 12, verset 1 à 6 et le verset 10. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement.
un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et, sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poser devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 44. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On l'a conduit, toute parée, vers le roi. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 15, versets 20 à 27. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père,
Après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête de l'Assomption.
cette fête chrétienne catholique qui célèbre l'enlèvement de la Vierge Marie, notre Mère, corps et âme au ciel après sa mort. D'après les lectures de ce matin, 3 choses essentielles sont à retenir. Primo, le rôle de Marie en tant que modèle de foi et de dévotion pour nous les croyants. Secondo, la place centrale de la prière dans notre vie chrétienne. Et tertio, la foi en la résurrection et à la vie éternelle. En tant que mère de Jésus, l'Église nous la propose aussi comme mère et médiatrice de toute grâce. Marie a joué un rôle crucial dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme toute mère, elle a su éduquer son fils et parvenir à ses besoins, le protéger et le secourir. L'évangile de ce matin nous présente encore quelques qualités de Marie parmi tant d'autres. Par sa visitation à Élisabeth, sa cousine, l'Évangile la montre comme celle qui se soucie des autres. Cet épisode nous rappelle celle du mariage à Cana, où elle eut pitié de ce couple et intercéda pour eux auprès de son fils. Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 11. L'Évangile nous la présente aussi comme servante de sa cousine et servante du Seigneur son Dieu. Marie était une femme de prière. L'évangile d'aujourd'hui est une suite de la séquence de l'Annonciation quand l'ange Gabriel apporta la nouvelle à Marie. En prière, elle eut la visite de l'ange. De la même manière, les apôtres ensemble avec elle reçurent l'Esprit Saint au jour de Pentecôte. Et ceci en étant en prière. Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Ceci nous démontre comment la prière est importante dans la vie chrétienne. Le corps se nourrit des choses périssables et éphémères, mais l'esprit tire sa force de la présence éternelle de Dieu à travers la prière. Alors la question est de savoir comment entretenons-nous notre vie de prière? Comment est notre relation avec le Seigneur Dieu? La foi en la résurrection est le thème de la deuxième lecture. Dans cette lecture, Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à avoir foi en la résurrection, car comme premier-né d'entre les morts, qui a battu le pouvoir de la mort et anéanti le mal, Jésus notre Seigneur ressuscitera nos corps mortels au dernier jour, quand il reviendra dans la gloire. C'est cette foi inébranlable en la résurrection que nous professons chaque fois que nous récitons le credo en ces termes. Je crois en la résurrection des morts et à la vie du monde à venir. Il est bien vrai que les croyances modernes
rejettent la foi en la résurrection. Mais en tant que chrétiens catholiques, nous ne devons pas céder à ces croyances. Aujourd'hui où nous célébrons Marie notre Mère, il est impérieux que nous nous demandons la place que nous avons donnée à notre Mère, la Vierge Marie. Quelle considération donnons-nous à la Vierge Marie? Cette considération ne peut jamais être automatique ou être le fruit d'un hasard. Par contre, elle est et sera le fruit de l'expérience que nous avions eue ou que nous avons avec elle. Et ceci est un défi pour nous tous. Alors, prions que par son intercession, nous ayons part à ces grâces, que nous soyons un modèle pour les autres, des protectrices et des protecteurs des autres, et que notre foi en la résurrection se solidifie. Prions de la même manière pour toutes les mères et pour les tutrices, pour qu'à l'exemple de Marie, elles se dévouent à leur rôle. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.